Midi passé, l'heure du déjeuner a sonné à l'université de Tours. C'est le moment pour les étudiants de sortir la tête de leur cahier. Et un sujet revient dans les discussions, les présidentielles. C'est le cas d'Alban et son amie, étudiante en administration économique et sociale. Soucieuse de son avenir, cette prof-Fillon, pour son premier vote, s'inquiète de la précarité croissante chez les jeunes. J'ai envie de savoir en fait pourquoi je fais des études, de me dire que là, si je fais 5 ou 7 ans d'études ou si là j'arrêtais pour aller en école de commerce par exemple, j'ai besoin de me dire que après avoir fait tout ça et avoir donné tout ce que je pouvais dans mes études, je sors et j'ai quelque chose à la hauteur de ce que j'attends. Un travail. Un travail, c'est ce qu'est venu chercher Younes. Cet Espagnol de 22 ans a quitté la crise dans son pays il y a 4 ans. En quête d'un avenir meilleur en France, il ne cache pas aujourd'hui sa déception. Là, on se tape des heures et des heures à réviser, à préparer des TD, à rester à la bulle et tout ça. Des week-ends, quand on reste fermé chez nous pour travailler, tout ça, pour à la fin ne pas avoir un travail, on se sent un peu insulté. J'ai peur, mais ça ne change rien. La seule façon de l'éviter, c'est voter ou être actif politiquement. Mais Younes est impuissant face à cette situation. Il ne peut pas voter. Il ne dispose pas encore de la double nationalité. D'autres, comme Alex, n'iront pas voter non plus. Ils dénoncent une mascarade électorale et un ras-le-bol général. On se rend compte de toutes les limites du système. Je veux dire, on a un candidat qui n'a même pas de programme, qui monte grâce uniquement à certains médias. On a les trois premiers en tête de sondage qui ont tous des casseroles au cul. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Inconcevable pour Alex, qui travaille en plus de ses études. Mes parents ne peuvent pas tout prendre en charge, quoi. Donc je les aide avec ça, ils m'aident un petit peu, enfin je me débrouille, quoi. Et si tu n'avais pas ce travail ça serait très très compliqué. Non, honnêtement, sans travailler, je pense pas que je pourrais faire des études. À un mois du premier tour des élections présidentielles, 48% des jeunes de 18 à 25 ans déclarent ne pas vouloir voter. Entre défiance et incompréhension, la jeunesse semble désabusée.